Soyez bénis, soyez bénis. Alors, la vie a ceci de merveilleux qu'elle se présente comme le théâtre de rencontres extraordinaires et bouleversantes. Et c'est cela qu'a vécu Pierre quand il a rencontré Jésus. Et si leur parcours est le témoignage d'un amour fraternel très fort, un événement va venir ébranler cette réalité. Et c'est cet événement que nous présente Jean 13, les versets 36 à 38. En effet, l'amour peut pousser un homme à donner sa vie pour son prochain. Et c'est ce que clame Pierre à l'égard de Jésus. Pourtant, Jésus lui répond que la trahison va s'installer entre eux au vu des événements à venir. On en déduit dès lors qu'être plein de bonne volonté ne suffit pas toujours. Alors il faut découvrir ce qui a manqué à Pierre, parce que cela est déterminant si nous, à notre tour, nous voulons rester fidèles à Jésus dans notre marche avec lui. Verset 36. Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Dans les propos de Jésus, deux pensées se révèlent. La première, c'est que Jésus sait qu'en dépit de ses manquements présents, Pierre l'aime, puisqu'il annonce que Pierre va le suivre plus tard. En fait, Jésus sait que Pierre n'est pas caractérisé par la trahison qui va survenir entre eux dans un avenir proche. La deuxième pensée, c'est que Jésus a une information que Pierre n'a pas, et c'est ce qui lui permet d'affirmer que ce que Pierre va faire plus tard, il ne peut pas le faire maintenant. C'est comme si Jésus sait déjà qu'il manque quelque chose à Pierre. Verset 37. Seigneur, lui dit Pierre, point de suspension, je donnerai ma vie pour toi. Pierre affirme son amour pour Jésus et qu'il est prêt à tout pour lui. Cela est-il vrai? On peut supposer que oui. Jésus lui-même témoigne que Pierre pourra tenir sa promesse, mais plus tard. Jésus est presque en train de dire que Pierre l'aime, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire là tout de suite. Ou que Pierre l'aime, mais seulement à cause de ce qui lui manque et qu'il recevra plus tard, il ne peut pas le suivre tout de suite. Cependant, plus tard, Pierre réussira à concrétiser l'amour qu'il porte à Jésus. Voilà ce que Jésus entend. Marc 10, verset 28 ne dit pas le contraire de Pierre quand celui-ci prétend aimer Jésus. Pierre dit dans ce verset, « Nous avons tout quitté pour te suivre. » En effet, Pierre a abandonné père, mère, femme, etc. Donc, il est vrai que Pierre aimait Jésus parce qu'il a fait d'énormes sacrifices. Encore plus fort, c'est que Pierre avait vraiment la volonté de sacrifier sa vie. Cependant, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il ne pourrait pas le faire actuellement. Parfois, tu es brisé de ne pas pouvoir obéir à la parole de Dieu à l'instant ou de ne pas lui être fidèle. Tu tombes encore et encore dans ce que tu vomis et tu doutes de l'amour que tu as pour Jésus. Tu te sens comme si tu le reniais, tu te sens comme un traître et tu te dis en toi-même que l'amour que tu lui portes est une illusion. Mais Jésus sait que tu l'aimes et il n'en doute pas. Jésus sait que même si tu as trahi, tu avais la volonté de bien faire. Alors là où tu penses que tu es ce que tu fais, Jésus, lui, il sait que tu n'arrives pas à faire maintenant, mais tu réussiras à le faire plus tard. Tu y arriveras simplement parce que Jésus l'a prévu, comme cela a été pour Pierre. Pierre a été capable d'abandonner sa famille, son travail pour suivre Jésus. Toi aussi, regarde un peu en arrière. Tu as accompli certains sacrifices qui n'ont pas laissé Jésus indifférent. Pour Pierre, le blocage est survenu quand il a s'agi de donner sa vie. De même, tu es bloqué à un certain niveau d'engagement ou devant certaines choses. La raison est simple. En fait, le niveau de ce que tu peux accomplir ou sacrifier dépend du niveau auquel ton vase est rempli du Saint-Esprit, l'esprit de force qui te donne le zèle et la force nécessaires qui te manquent. En effet, Pierre a eu la force et le courage d'abandonner famille et travail pour suivre Jésus. Mais ce n'était pas assez pour donner sa vie. Et quand le moment est venu, Pierre a renié Jésus. Jean 18, versets 25 à 26. Mais Jésus, lui, il savait que ce n'était que partie remise. Lorsque la promesse de Joël 2, 28 a eu son accomplissement et que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples dans Acte 2, verset 4, le même Pierre n'a pas craint d'ouvrir la bouche devant les Juifs pour leur annoncer l'évangile, en sorte que 3000 personnes acceptaient Jésus ce jour. Dans Acte 4, versets 1 à 23, Pierre n'a craint ni la prison ni les menaces des chefs des Juifs. Il a parlé rempli du Saint-Esprit. Dans Acte 6, versets 7 à 15, Étienne, lapidé à mort, glorifiait Dieu. Il était plein de grâce et de puissance. Quand les disciples devaient affronter un défi, ils cherchaient la plénitude du Saint-Esprit. La force et le courage qui leur manquaient, ils la cherchaient dans le Saint-Esprit. Et ils furent remplis du Saint-Esprit, les rendant capables de triompher. Dans Acte 4, verset 31. Alors je prie pour toi, que la promesse de Joël 2, 28 s'accomplisse en toi au moment où tu entends cette méditation.
Sois rempli du Saint-Esprit et triomphe de tous tes défis au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.